Les premières sociétés humaines sont apparues il y a 10 000 ans. Notre mode de vie actuel est donc extrêmement récent. Les fourmis, elles, maîtrisent l'élevage, l'agriculture, l'architecture, mais encore l'art de la guerre depuis des millions d'années. Et tout comme les hommes, les fourmis ont su s'imposer par la force, et il est assez curieux de voir à quel point leur arsenal militaire est développé. Par exemple, chez la plupart des espèces de fourmis, les ouvrières sont divisées sous forme de castes. On a d'un côté les mineurs d'un aspect normal et de l'autre les majeurs possédant une tête beaucoup plus volumineuse. Et ce polymorphisme est extrêmement marqué chez les fourmis du genre Pheidologeton, enfin si ça se prononce comme ça. Chez ce genre de fourmis, les soldats possèdent une tête gigantesque et peuvent être 500 fois plus lourdes qu'une ouvrière mineure. Leur utilité dans la colonie est fondamentale, puisque ce sont elles qui broient les graines et les insectes coriaces rapportés par les ouvrières, mais elles peuvent être aussi de redoutables combattantes. Ainsi, lorsqu'un combat est engagé contre des fourmis d'une autre colonie, les majors sont recrutés en masse sur le champ de bataille, et là ils se transforment en véritables chars d'assaut. Très souvent, les soldats sont tellement imposants que leur agilité et leur mobilité est réduite. Ils sont donc très vulnérables. Et pour pallier à ce problème, les ouvrières mineures montent directement sur les majors pour les protéger. Les fourmis légionnaires sont majoritairement représentées par deux genres. Le genre Dorylus se présente en Inde, en Australie et en Afrique, et le genre américain Essiton, qui... Oh mon dieu! Ces fourmis légionnaires forment des colonies nomades pouvant atteindre les 20 millions d'individus, soit 2 fois Paris et ses agglomérations, et elles ont la particularité de chasser sous forme de raids. Des centaines de milliers d'ouvrières se mettent en marche, créant des réseaux de routes s'étendant sur des centaines de mètres, et jamais un obstacle n'entrave leur progression, puisqu'elles trouveront toujours un moyen de le contourner. Par exemple, elles peuvent construire des ponts ou même des tunnels. Leur objectif est de débusquer les proies se présentant à leur passage. Généralement ce sont des insectes, mais elles ne se privent pas de gibier beaucoup plus gros comme des lézards, des serpents et même des rongeurs. On estime qu'en une sortie, elles arrivent à ramener des dizaines de milliers d'insectes. Les fourmis les plus primitives sont celles appartenant à la sous-famille des Poneriinae. Chez certaines espèces de cette sous-famille, les mandibules ont évolué d'une curieuse façon, en particulier pour les fourmis du genre Odontomachus, puisqu'elles possèdent des mandibules pièges. Ces fourmis se déplacent avec les mandibules ouvertes sur un angle de 180 degrés maintenu par un cran d'arrêt biologique. 4 fils sensoriels très fins pendent à la base des mandibules, et lorsque ces fils entrent en contact avec une proie, le piège s'enclenche. Les mandibules se referment d'un coup avec une vitesse supérieure à celle du balle de pistolet. Les Poneriinae possèdent aussi une très bonne vision, et leur piqûre est généralement très douloureuse. La Ponera clavata en est l'exemple parfait, puisque sa piqûre provoque l'une des douleurs les plus fortes du monde. On la surnomme d'ailleurs la fourmi balle de fusil. Bon, jusque-là, les Poneriinae n'ont pas l'air si primitives que ça. D'ailleurs, on se demande pourquoi elles n'ont toujours pas gouverné le monde. La raison est en fait simple, puisque ces fourmis forment des colonies assez réduites, ne dépassant généralement pas les 100 individus. Bon, en tout cas, on peut dire que la société des fourmis est sans faille, puisqu'elle est issue de millions d'années d'évolution. Et les fourmis ont su s'adapter à tous les milieux, allant de cercles polaires aux régions les plus arides. Et il est intéressant d'étudier leur comportement pour l'adapter à notre mode de vie actuel, qui semble quand même bien fragile et déséquilibré. Bon, allez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime. À la prochaine!